Civis Romanus sum. La citoyenneté, nous en avons tous une. C'est exclusif, c'est important. Mais ça dépend pour qui et ce que cela implique. Le réfugié en difficulté rêve sans doute d'être suisse, d'avoir les mêmes droits que nous. Mais le paysan d'Appenzell, est-ce qu'il a envie d'être européen ou américain? Imaginez maintenant, en 212 de notre ère, l'empereur qui se trouve au-dessus de moi, Caracalla, octroie la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. Et pourtant, le seul témoignage contemporain des faits que nous ayons est de Dion Cassius, un sénateur passablement énervé qui nous dit « Cet empereur était le pire de tous, avide et sans limite. S'il a donné la citoyenneté à tout le monde, ce n'était que pour augmenter les rentrées fiscales. » Alors voilà, ce personnage a son avis. C'est une source littéraire et donc partiale. Et moi, en tant qu'historien, je dois aller voir des documents moins explicites, des testaments, des codes de loi, qui témoignent de l'évolution de la condition des individus à cette période. Avec pour question, qu'est-ce que ça a changé? Était-ce une révolution totale? Eh bien, avec le carcan de la société et l'esclavage toujours en place, pas vraiment. Alors a-t-on bradé un statut déjà démodé? Non plus. Il y a encore peu de temps, la citoyenneté était une récompense enviable. Alors quoi? Qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, imaginez, vous par exemple, paysan égyptien, vous pouvez maintenant vous arracher à votre désert en vous engageant dans la légion romaine. Ou alors vous, rhéteur grec, vous pouvez vous promettre à une brillante carrière dans l'administration impériale. Mais surtout vous, Helvète, marchand qui a réussi, et dont chacun sait qu'il n'a qu'un rêve, c'est d'épouser la fille d'un citoyen romain. Eh bien, c'est désormais possible. Et c'est nouveau, parce qu'il y a encore peu de temps, si l'âme que vous convoitiez, votre douce moitié, n'était pas de la même condition que vous, ne partageait pas la même citoyenneté que vous, eh bien, pas de mariage possible. Vos enfants ne seraient pas reconnus, ils n'auraient pas votre statut. Et conséquence dramatique, ils ne pourraient pas hériter de vous. Votre ferme, votre patrimoine, toute votre fortune patiemment amassée serait allée à un vieil oncle acariâtre, ou pire, à l'empereur. Alors voilà, c'est une chose que j'ai pu montrer dans ma thèse, c'est qu'en 212, on octroie certes la citoyenneté romaine à tout le monde, mais surtout on octroie aussi des droits de la famille qui nous parlent toujours. Le mariage, les successions, désormais disponible pour tous. Et ça, c'est un changement. Je vous remercie.